Alors bonjour et bienvenue à cette démonstration de la méthode VAPOP. Alors tu as déjà lu la petite bande dessinée qui t'explique en gros les étapes. Maintenant, on va voir en application à quoi c'est censé ressembler. Alors première étape, on va inscrire notre légende. Donc on doit la faire en quelque part pour qu'on sache nos couleurs. Elles désignent quoi exactement? Donc V pour les verbes, A les accords, premier P pour les pièges des homophones, O orthographe et P ponctuation. On élègue la couleur, donc mes verbes, je vais les mettre en rouge, mes accords en bleu, mes pièges des homophones en bleu, non, accord vert, piège en bleu. Orthographe, je vais y aller avec l'astérisque, donc petite étoile, et mes marques de ponctuation, je vais les encadrer. Une fois que ma légende est faite, je peux commencer à trouver les éléments importants. Donc V pour verbe. On va chercher où est le ou les verbes importants là-dedans. Donc dans ma phrase, depuis 2 ans, mes parents conduisent un automobile noir. Mon verbe principal là-dedans, c'est le verbe conduise, donc conduire. Donc je vais l'identifier en rouge. Une fois que je l'ai identifié, je vais devoir trouver le sujet, parce qu'un verbe, ça s'accorde par rapport à son sujet. Qui fait l'action de conduire? Eh bien, ce sont mes parents. Donc ça, c'est mon sujet. Et le sujet, mais on peut le pronominaliser, le remplacer par un pronom. Mes parents, c'est la troisième personne du pluriel, ou bien non, ILS. Ça, c'est important. Vous devez l'écrire. Si votre sujet n'est pas pronominalisé, vous allez perdre des points. Parce que dans vos productions, je vais mettre des points pour votre méthode de correction. Donc, si tu ne fais aucune erreur, mais que tu laisses aucune trace de correction, ben, tu vas quand même perdre des points. Je veux que vos stratégies soient bien faites. Donc, on inscrit notre pronom. Et par la suite, le pronom, c'est un donneur d'accord. Donc, mon il va donner sa marque d'accord à mon verbe. Ma flèche doit aller dans ce sens-là. Si votre pointe de flèche n'est pas dans le bon sens, ça aussi, ça vous ferait perdre des points. Donc, on sait que c'est le verbe conduire et que c'était la troisième personne du pluriel. Pour vérifier le tout, je vais me servir de mon express grammatical. Vous avez un index donc par rapport au verbe. Donc, on sait que c'est le verbe conduire. Donc, je le vois conduire et j'ai un petit chiffre à côté qui m'indique 14. Donc, le numéro 14, ça implique le numéro du tableau de conjugaison. Donc, je vais aller chercher mon tableau 14 que j'ai justement ici. Et vous voyez donc tableau 14, ce n'est pas le même verbe. Par contre, c'est un verbe dont la conjugaison est similaire à celle de l'autre verbe. Donc, construire et conduire, les deux verbes vont se conjuguer de la même façon. On s'était dit troisième du pluriel, je le vois, je suis au présent, donc ils construisent, ENT. Donc, à ce moment-là, ça veut dire que mon verbe doit s'accorder de la même façon. J'ai donc une erreur. C'est pas un ES, c'est ENT. Donc, je fais la modification, je viens de corriger mon verbe. Donc, ça, c'est pour ma première étape qui concerne les verbes. Deuxième étape maintenant, les marques d'accord. Marques d'accord, on s'est dit que c'est en lien avec un nom. Donc, le nom, c'est tout le temps le donneur. Et il va donner sa marque d'accord aux déterminants et aux adjectifs. Donc, on va les trouver. J'ai un, ici, qui est un nom, parent et automobile. Donc, j'ai identifié mes noms. On va l'inscrire maintenant les marques de variation au-dessus. Un, c'est un an, donc masculin pluriel. Donne marque d'accord au déterminant. C'est pour ça qu'on a deux, donc DEUX. Ma flèche, encore une fois, doit être dans le bon sens. Donc, le nom donne une marque d'accord. Parent, un parent, masculin, mais j'en ai plusieurs. Donc, masculin pluriel, doit donner sa marque d'accord au déterminant. Et automobile, ce n'est pas un automobile par contre, c'est une automobile. Donc ça, c'est féminin, singulier. Donc automobile donne sa marque d'accord au déterminant, ce qui veut dire que j'ai une erreur ici. Et va donner aussi sa marque d'accord à l'adjectif. Autre erreur ici. Donc la flèche, n'oubliez pas toujours le sens du donneur. Donc le nom donneur va aller donner sa flèche au receveur, qui est dans ce cas-ci
l'adjectif. Troisième étape, le P pour les pièges des homophones. Donc, on doit trouver un homophone. C'est un mot qu'on va prononcer d'une certaine façon, mais qui va avoir différentes graphies. Donc, dans ce cas-ci, l'homophone que j'ai, c'est le mais. J'ai mis des marques. Bon, voilà. Donc, cet homophone-là, on va inscrire sa classe de mots au-dessus. Si je dis mes parents, le mais, il est devant le nom parent. Donc, c'est un nom. Donc, qu'est-ce que j'ai souvent devant? Un nom, c'est un déterminant. Donc, le mais, je suis censé avoir un déterminant. Donc, à ce moment-là, ça ne sera pas MIS, ça va être le MES. Donc, ça, c'est ce qu'on doit faire pour les marques d'homophones. Quatrième étape, orthographe. Donc, en lien avec les mots pour lesquels je ne suis pas sûr, il y aurait le depuis. Je vais mettre l'astérisque. Et quand on va chercher dans notre dictionnaire, donc par exemple, j'ai mis depuis, PUI, ben ça n'existe pas. C'est vraiment depuis avec un S. Donc ça me prouve que j'ai une erreur. Donc on va la corriger, cette erreur-là. On va ajouter tout de suite le S à depuis pour l'écrire correctement. Sinon, dans les autres mots, c'est correct. On aurait pu aller chercher automobile pour être sûr si c'est un M, 2M, etc. Moi, je vous conseille de tout le temps tout valider. Vous n'avez aucune façon d'être plus sûr de vous qu'en confirmant, en le voyant dans le dictionnaire. Et ma dernière étape, ponctuation. Donc, on va vérifier d'abord au début. Est-ce que j'ai une majuscule? Oui, c'est correct. Ensuite, est-ce que j'ai mis mon point à la fin? Oui, je l'ai mis aussi. Et troisième étape, on va vérifier si on a des virgules à placer par rapport à des compléments de phrase. Un complément de phrase, la place normale, c'est à la fin de la phrase. Ça ajoute du détail sur le temps, etc., le but. Donc, si mon CP, il a été déplacé, à ce moment-là, ça va venir avec une virgule. Donc, depuis 2 ans, ça en est un CP. Et il a été déplacé, il est au début de la phrase. Donc, à ce moment-là, je dois mettre une virgule. Depuis 2 ans, virgule, et ça vient donc, je dois l'ajouter. Ça, c'était une erreur de ponctuation. Donc, à ce moment-là, j'ai vérifié mes marques, majuscules, point à la fin, et virgule si jamais j'en ai besoin. Donc, vous avez un aperçu des différentes étapes à faire pour la méthode de correction. Vous allez pouvoir maintenant passer à votre propre exercice. C'est sûr qu'au début, ça peut prendre du temps, mais plus vous allez le faire, plus vous allez devenir habile avec le tout. Donc, bonne suite.